Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et donc voilà qui se termine cette Europa League. 3-2 donc pour le Séville contre l'Inter. Et j'ai envie d'applaudir tout simplement pour ces joueurs, dire un énorme merci pour ces sentiments, ces émotions qui nous ont apporté pendant cette Europa League. Quelque chose que moi personnellement je ne me l'aurais jamais attendu du tout. Si on m'aurait dit vraiment au début du championnat, on m'aurait dit bah écoute, tu seras en finale d'une Europa League, tu vas te la jouer contre le Séville, j'aurais pratiquement pleuré de rire, parce que c'est pas possible, et je t'aurais envoyé chier. Mais là, c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà, compliment à ce Séville d'avoir gagné sa 6e Europa League. Incroyable. Séville, c'est, je pense, l'équipe Europa League. Je sais pas pourquoi, ils gagnent tout le temps. Hein. J'ai même eu un message d'un ami qui m'a dit bah, je ne comprends pas comment fait le Séville à gagner tout le temps l'Europa League. On le sait pas non plus. C'est pas non plus. C'est la chance, c'est le football, c'est comme ça. La balle, elle tourne d'un côté, elle tourne d'un l'autre. C'est comme ça. Je n'ai pas envie de critiquer énormément de choses ce soir ou à cet Inter en général. Je n'ai pas envie de critiquer les choses parce que je trouverais ça inapproprié. Je tiens aussi à dire que c'est maintenant pas le moment de dire beaucoup de... Enfin, de critiquer énormément cette équipe, de critiquer énormément en globalité la saison, parce que pour moi c'est pas une saison qu'on a tout simplement jeté à l'eau. Je ne trouve pas, parce que on est arrivé quand même dans une finale d'une Europa League, on est arrivé à un point de la Juve derrière, donc c'est pour moi, on est arrivé deuxième en globalité. C'est pour moi une belle fin de saison qu'on a fait. Pour moi, c'est vraiment plus de ça ce que je m'attendais. Je dois vous le dire, clair et net, plus que de ça ce que je m'attendais. Et franchement, je ne suis pas quelqu'un qui vient maintenant critiquer, à dire ouais mais bon tu sais machin. Non, moi pour moi la saison, si je devrais la refaire, je l'aurais fait exactement pareil comme on l'avait fait, comme on l'a fait d'ailleurs. Donc vraiment je suis content parce que c'est quelque chose d'inattendu. C'est ça aussi le beau du football, c'est que tu t'y attends pas, hein, donc tu t'y attends pas du tout. Et ça se passe, tu arrives en finale d'une Europa League, et c'est ça ce qui est, c'est ce qui est beau aussi dans le football. Maintenant, si on devrait en parler de quelques, voilà, erreurs, on pourrait dire ça comme ça, ou peut-être occasions qu'on aurait dû peut-être en avoir plus, etc. Je commencerai peut-être par le changement. Antonio Conte, les changements, c'est malheureusement au final... c'est revenu cette erreur qu'il a fait pour moi, il a fait les changements trop tardifs. Après le 3-2, tu peux pas faire les trois changements là, ça ne sert royalement à rien parce que tu savais que le Séville allait se fermer derrière, donc tu aurais très peu d'occasions pour pouvoir être dangereux. Et j'aurais fait ces changements là à la 60e minute, quand j'ai vu que le Séville commençait un tout petit peu à caler, commençait un tout petit peu à laisser jouer l'Inter, j'aurais inséré les trois, donc Sanchez, Moses et Eriksen, je les aurais insérés là pour que j'aurais un rythme un peu plus haut et peut-être essayer justement de gagner, parce que là on était encore à 2-2. C'est peut-être la seule chose où je pourrais dire voilà, j'aurais fait ça. Après sur le but en bicyclette, mon Dieu, j'ai vu des commentaires sur Facebook critiquer Lukaku parce qu'il a touché le ballon, il aurait pas dû, ça aurait sorti. C'est facile de le dire, c'est facile de le dire. J'ai dit aussi à mon meilleur ami, j'ai dit la même chose. Si moi je serais à sa place, probablement j'aurais eu le même réflexe. Soyons honnêtes, j'aurais eu le même réflexe. C'est pas de sa faute. Hein. J'espère que
que on va dire que les amis, enfin ses coéquipiers ne vont pas maintenant lui casser la tête par rapport à ça et qu'il va se sentir fautive pour cette perte de finale. Parce que moi, je ne donnerai pas absolument la faute à Lukaku. Hein. C'est quelque chose que malheureusement il peut arriver. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on lui a donné un but, parce que c'est un but contre son camp. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Malheureusement, la défense était complètement à l'arrêt quand il a fait la bicyclette. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux faire de plus, hein? Ça aurait sorti, ça aurait pas sorti, etc. C'est des choses, ouais, mais s'il aurait laissé, ouais, mais c'est passé comme ça. Malheureusement, c'est comme ça que Lukaku a eu le réflexe. C'est comme ça, voilà, donc on ne peut rien y faire. Très beau match quand même en globalité, hein, il faut le dire. On a fait un très beau match, un match digne d'une finale, je dois le dire. Première mi-temps, j'ai adoré. Franchement, j'ai surkiffé. Plein d'émotions, tout de suite le penalty, après tout de suite la réponse de Séville, un partout, après 2-1, 2-2, donc c'est un truc de fou. Première mi-temps, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc vraiment, c'était un très beau match et j'ai vraiment aimé. Si maintenant on devrait aller commencer par parler des singuliers, c'est là, je vais pas aller chercher loin maintenant. Il ne mériterait pas l'Inter vraiment d'être critiqué à ce point. Moi, je suis vraiment content. Franchement, je dois remercier ces joueurs et l'entraîneur Antonio Conte de m'avoir ramené en finale d'Europa League, d'avoir aussi essayé. Parce que pour moi, ça c'était le plus important. Si maintenant on aurait perdu 6-0, on aurait joué comme une merde, j'aurais probablement gueulé et pété tout. Non, là, on a joué, on a essayé, on a combattu, parce que c'était un match vraiment combattu. Après, tu peux aller dire que l'arbitre à la première et deuxième mi-temps étaient tout le temps pour le Séville. On dirait qu'il voulait absolument que le Séville gagne. Voilà, t'es récompensé, il a gagné. Donc, on pourrait en parler aussi un tout petit peu sur les épisodes-là. Un peu trop, pour moi, côté Séville, cet arbitre. Je sais pas, UEFA, j'étais le dehors, cet enculé, parce qu'il me casse les couilles. Hein. Chaque fois, il sifflait. Hein. Il tombait, ceux du Séville, hop, carton jaune. N'importe, même si on le touchait pas, hop, carton jaune. Ouais, franchement, c'est... Voilà, c'est... On peut rien dire d'ailleurs contre l'arbitre parce que... voilà, donc... Malheureusement, dès que tu dis quelque chose à l'arbitre... on l'a vu avec la Juventus, hein, dès que Buffon a dit quelque chose à l'arbitre, oh scandale, 5 journées d'arrêt, oh mon Dieu, hein, mais eux ils ont toujours raison. Mais bon, c'est comme ça. Ça vaut pas la peine maintenant de s'en prendre à l'arbitre non plus, hein, parce que voilà, c'est toi qui as perdu la finale, hein, c'est pas l'arbitre. Hein, parce que... mais bon, certaines décisions, certaines cartons jaunes, certaines fautes sifflées inexistantes, des fois, voilà. Ça peut faire mal, Mais bon, bref, après, comme je vous ai dit, j'ai pas envie vraiment de critiquer cet Inter. Je suis vraiment content, donc vraiment rien à dire, Franchement, pour une fois, je dois dire que je suis content qu'on a perdu. Enfin, je suis content qu'on a perdu dans le sens, je suis content même d'avoir perdu. Plutôt comme ça, on va la tourner plutôt comme ça. Donc, ouais, je suis vraiment zen. Ça m'a énervé, hein. Ça m'a dégoûté aussi, hein, parce que si on regarde la globalité, hein, le Séville n'a pas fait ces énormes tirs, hein, donc soyons honnêtes. Ils n'ont pas fait ces énormes tirs. Je crois que les tirs cadrés, c'était justement 2, et ils ont fait 3 buts, donc c'est bon pour dire. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça, il faut accepter, et on doit repartir de ça, parce que ça, c'est un message, tout simplement à dire, l'Inter est de retour. L'Inter est de retour, tout simplement. Ça me fait plaisir. Je vous donne maintenant une petite anecdote avant de terminer cette vidéo. Ça me fait plaisir parce que ça fait énormément, très longtemps que je n'ai plus cette sensation. Je vous fais un exemple. J'étais au garage pour ma voiture. Je vais vous raconter cette histoire un peu plus tard dans une autre vidéo. Et justement, le mec du garage, il me parle de l'Inter. Il me parle, ouais, l'Inter, très forte cette année. Lukaku, énorme joueur et tout. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on est de retour.
On est de retour où les personnes commencent à voir, ah putain l'Inter, ah ouais l'Inter quand même, ah ouais c'est quand même une forte équipe. On reparle à nouveau de cet Inter international, cet Inter qui domine, on va dire, entre guillemets, domine l'Europe et domine en tous les cas, ou commence à donner une voix aussi. Et ça, j'ai trouvé vraiment énorme. Hein, parce que, soyons honnêtes, il y a 2-3 ans de cela, personne m'aurait parlé de l'Inter, m'aurait dit « Ouais, Icardi, énorme joueur, énorme attaquant, ouais !» Personne. Donc là, avec les résultats qu'on a fait, avec ça, ce qu'on a pu peut-être avoir, qu'on n'a pas eu, parce que le football, comme je vous ai dit, c'est ça en fait ce qui est beau, ça tourne d'un côté, ça tourne d'un autre, et ben j'étais content, tout simplement. J'étais vraiment, vraiment content d'avoir cette reconnaissance. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, l'Inter, les gars, est de retour. J'ai hâte de commencer l'année prochaine, de me rebattre à nouveau contre la Juventus pour le championnat, contre le Naples, contre la Rome, contre la Lazio, contre l'Atalanta. J'ai envie tout simplement de me rebattre contre eux parce que je sais qu'aujourd'hui, je pourrais dire l'Inter est de retour. Et de retour, tout simplement. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Honneur à cet Inter. Certes, i gobbi, i bilanisti, ils sont tous là. Maintenant, ils sont ressortis du fond du trou pour venir casser les couilles. Hein. J'ai vu déjà quelques commentaires sur Facebook. Ah oui, mais s'il y avait Modric et Messi... Il faut accepter tout simplement, hein. C'est logique, nous on a fait pareil avec eux, mais eux ils sont tellement habitués de perdre les finales que pour eux c'est déjà quelque chose de normal. Pour Icardi, c'est quelque chose de normal. Le Milan, les Milanais ils parlent, les bilanistes ils parlent parce que eux ça fait 40 ans qu'ils n'ont plus vu une finale d'un truc en Europe, qu'ils la voient seulement sur la Nintendo et sur la PlayStation. Donc eux aussi parlent c'était Copa, c'était Champions. Donc ça aussi c'est des Mongols, on va dire entre guillemets. Donc eux ils sont restés aussi bloqués dans cette Champions League et donc ils parlent. Ouais, bref. Et donc ouais, mais il faut accepter, hein, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Nous on aurait fait pareil, hein, à leur place on aurait fait pareil. Donc il faut accepter. Mais honneur à cet Inter, honneur au foot italien qu'on est là, on représente. Le Séville, c'est celui qui gagne toujours les Europa League. Pour moi, il devrait être exclu pendant 2-3 ans parce qu'il casse les couilles. Non, je rigole. Je rigole. Bref, voilà, sur ce, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortexcel pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match, cette belle finale d'Europa League. Et voilà, c'était tout. À la prochaine. Votre Elpa. Triple peace.